Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50 € de remise immédiate sur le smartphone Galaxy J7 2017, 4G et 13 millions de pixels. Mais non! Et si! Du 10 au 21 octobre chez Leclerc, le smartphone Galaxy J7 2017 avec 50 € de réduction immédiate est à 299 €, dont 2 centimes d'éco-participation. Voir modalité dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante, Églantine, Sébastien, Thierry et Laetitia. Mes amis, bonjour. Eh bien, Bonjour Bernard. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Églantine et Meillet, nous poursuivons le grand tour de France des belles brocantes de l'automne. Vous avez trouvé à Toulouse quelque chose de pas mal du tout. Oui, il faut savoir que la ville rose a le bon goût d'être à la fois ma ville de naissance et un lieu de Chine qui mérite le détour. Et moi, je vous invite immédiatement à vous rendre au Puce Doc. Alors, il ne s'agit pas d'un marché dominical, mais c'est un grand bâtiment où sont entreposés un nombre incroyable de meubles et d'objets. Donc c'est un truc permanent. C'est permanent. D'accord. Il y en a partout. Il ne faut pas se glisser entre les meubles pour accéder à certains objets. Pourtant, vraiment, le lieu est absolument immense. Est-ce qu'il y a une dominante? Alors, j'en ai pas trouvé. C'est de la brocante avec toute sa variété. Ouais, c'est parfait. Mais ce que j'ai aimé, c'est aussi les quelques objets parfaitement insolites qu'on trouve. Ah, exemple, ça m'intéresse. Alors imaginez, il y a un énorme meuble qui ressemble un peu à un lit à baldaquin, un mélange de ça et d'une roulotte. J'ai pas réussi à savoir ce que c'était à l'origine. Le brocanteur le savait pas non plus. Là, le meuble en question était planté au beau milieu de la brocante, agrémenté de coussins comme s'il était destiné à y faire une pause. Sauf que non, il y avait plein de linge de lit disposé dessus pour être vendu. C'était magnifique. Hein. Je veux bien croire que ce soit très joli, mais bon, il faut quand même un très très grand salon. Franchement, j'aurais bien aimé avoir ça chez moi, mais ça tiendra pas. En tout cas, le brocanteur semble avoir le goût du grand et du géant même. Les meubles de comptoir, les bureaux, les enfilades, les commodes, les fauteuils, c'était toujours à chaque fois du genre vraiment imposant. Et il n'y a pas de vaisselle un petit peu Alors quand même? On trouve aussi de la vaisselle, les traditionnelles vitrines de toutes sortes de petits objets comme on aime, et puis des meubles chinois. Mais qu'est-ce que le mobilier chinois vient faire là-dedans? Je me suis posé... C'est le goût du brocanteur. C'est ça, je me suis posé la question. C'est une passion du brocanteur. C'est vrai que c'est moderne, fabriqué en série, mais il a décidé qu'il n'était pas nécessaire de se justifier. Il indique tout simplement qu'il est brocanteur et vendeur de meubles et objets chinois, c'est tout simple. Voilà, c'est dit. D'ailleurs, on trouve des objets chinois franchement étonnants. Je suis tombée sur d'énormes bassines en bois que j'imaginais très bien reconverties en table basse une fois retournées. Moi, j'ai cru qu'il s'agissait d'un objet de nos campagnes. Je voulais poser la question, qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait? Et la réponse a été toute simple, je ne sais pas, mais c'est chinois, neuf et joli. Très joli, madame. Pas mal. Encore un atout, un dernier atout de ce que l'on entend. Alors, je voudrais, c'est assez rare, vous inviter à vous rendre sur le site internet de ces puces, que je trouve très bien fait. Vous pouvez déjà y effectuer vos premières recherches. Mais c'est génial, il y a des sites internet pour les Ah, mais maintenant, quasiment tous. Hein. D'accord. Même si parce je que les continue à brocanteurs penser... maintenant savent de plus en plus ce qu'ils ont en boutique. Oui. Avant, ils ne savaient pas, ils allaient fouiller. Exactement, ils ont bien compris quand même qu'il fallait être moderne. Je continue quand même à penser que rien ne vaut un véritable échange avec le brocanteur. Mais le site est très bien fait, vous avez les photos de chaque objet, c'est précis, ça vous raconte des choses, vous savez ce que vous allez voir. C'est ouvert tous les jours, donc je vous le disais, c'est assez exceptionnel, tous les jours sauf le mercredi. Et j'ai trouvé que les prix valaient le coup. Oui, dites-moi un prix. Il y avait un grand miroir qui valait 50 €. C'est pas cher. Mais non, c'est pas cher du un tout. miroir Napoléon III, Exactement. là, fin 19e, c'est pas cher. Je suis tombée sur une ménagère en argent style Louis XV, 138 pièces. Ah oui, Alors certes, c'était vendu comme ça faisait 850 €, mais ça vous ramène à 6 € et quelques la pièce seulement. C'était pas cher du tout. Ça coûte rien par rapport à du Christophe Non, moderne. et des objets très variés, vraiment jolis, plein de beaux tableaux, voilà, ça vaut le coup, vraiment. Les puces Doc. Écoutez, super. Les puces Doc à Toulouse, fermées le mercredi. Sébastien Demeurant, alors que les vendanges tirent à leur fin un peu partout, vous nous présentez ce matin ce que vous considérez être le meilleur raisin du monde. Je me doute bien que c'est le chasselas. Ah exactement. Parce alors que attendez, pour moi, je vais quand même pas laisser de côté Bernard. On va pas se fâcher non plus avec nos amis du Ventoux qui font un muscat exceptionnel. Mais en effet, celui dont on va parler ce matin, qui est clair comme tout, mordoré, c'est le chasselas. Il a cette peau délicieusement fanée. Elle peut presque paraître fanée, pas vraiment moisie, mais elle est comme tachée un peu, Thierry. C'est tout à fait ça, naturel. C'est tout simplement l'effet du soleil sur du les raisin grains qui qui est un bronze, petit peu couvert de rosée. C'est ça, exactement. C'est pas du tout malsain. Non, c'est du bronzage. Et voilà, le chasselas ne met pas de crème solaire, évidemment. Alors les amis, Moissac, c'est dans le Tarn-et-Garonne, vous le savez. C'est une petite ville qui est classée site remarquable du goût, c'est-à-dire un label qui valorise à la fois un produit et un patrimoine culturel, social et historique. Et pour parler du chasselas lui-même, sachez que dès 1971, j'avais 2 ans, le chasselas obtenait son appellation d'origine contrôlée, ce qui à l'époque 46 ans. était en France une première
pour un fruit. Est-ce qu'on en produit beaucoup de ce raisin aujourd'hui? C'est pas énorme, non, c'est dans les 3500 tonnes par an à peu près. Mais sachez que c'est un produit qu'on trouve absolument partout. Il faut préciser, c'est ramassé à la main, c'est très délicat. Absolument, c'est fragile. Et c'est cher. Si cher que ça. Je voulais m'intéresser à la cuisine quand même ce matin. En général, avec ce raisin, c'est des cailles. Non, absolument. Alors moi, Églantine, c'est la seule fois dans l'année où je fais des cailles, justement, parce que j'aime bien le plaisir de ces recettes un peu vieillottes, old school, comme on dit en bon français. Faites attention, tiens, puisqu'on parle de cailles, évidemment, à la cuisson. La chair, vous savez qu'elle peut rapidement se dessécher, parce que c'est un petit oiseau de rien du tout. Je savais pas, j'en ai jamais fait, moi. Non, alors c'est pour ça, généralement, qu'on les cuit, Laetitia, avec une petite barde de lard, ou alors de fines tranches comme ça de poitrine qui vont venir apporter un peu de gras, en quelque sorte. Prenez 2 belles cailles par personne, vous les poêlez quelques instants dans une cocotte à feu vif, avec des petits oignons nouveaux, si vous en trouvez encore, de l'ail, du thym, très simple. Puis vous allez tout simplement déglacer, on a dit qu'on faisait dans le vieillot, avec un petit verre de vin blanc doux. Et on cuit comment? Un petit Montbazillac, un petit Jurançon, exactement. Et là, ensuite, Thierry, vous allez tout simplement couvrir la cocotte, laisser cuire une quinzaine de minutes à couvert, et là, ajoutez vos grains de raisin, comme ça, très délicatement, vous les posez, vous les brusquez pas, un petit trait de vinaigre de Xérès qui va venir équilibrer l'ensemble, faut pas que ce soit trop sucré quand même, et ensuite, voilà, vous allez couper votre feu, laisser les cailles reposer tranquillement 5 minutes, les sucres vont bien se mélanger, les raisins vont juste commencer à se flétrir, et tout ça, vous allez le manger évidemment avec les doigts. Avec les doigts. C'est la meilleure partie de cette recette. Voilà. Par contre, si vous faites avec ça une petite garniture, genre une polenta, attention, vous ne brûlez pas, prenez une fourchette, une Thierry, il n'aime pas manger avec ça. Ça a les l'air super bon. Voilà. Mais bien sûr, et très simple. Mais oui. Tout ça a l'air excellent, mes amis. Comme la suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, dans un instant, Thierry se rend bien sûr aux Journées des plantes de Chantilly. C'est un des grands moments de l'année pour un horticulteur et jardinier comme lui. Et puis, Laetitia, elle se démène pour nous faire des bibliothèques présentables, voire intelligentes. À tout de suite. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Thierry Denis, la semaine prochaine, du vendredi au dimanche exactement. C'est le rendez-vous annuel et rituel des jardiniers dont vous faites partie. Ce sont les Journées des plantes de Chantilly. Vous y foncez sur les coudes. Bien sûr. Et cette année, cette méga expo de plantes rares aura le charme troublant d'une ronde de sorcières. Je vais vous l'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais avant, je rappelle que Chantilly, c'est ce château étourdissant dans l'Oise, au nord-est de Paris, où on peut admirer la plus grande collection de tableaux de France après celle du Louvre. Et l'expo de plantes sera dans le parc. Oui, comme d'habitude, le long des grands bassins dessinés par le nôtre. La crème des pépiniéristes y sera, du 13 au 15 octobre, avec leurs plantes les plus intrigantes. Les jardiniers passionnés ou simples amateurs vont sûrement y trouver leur bonheur. Et cette fois, Thierry, je crois que les sorcières seront à la fête. Oui, dites-nous. Oui, Laetitia, car sera mis à l'honneur la seule plante qui ne pousse que sous le gibet des pendules. Le gibet et pas le gibier, et c'est la mandragore. Et quand on avait ça au Moyen-Âge, on était brûlés comme sorciers. C'est une plante dont on ne prononce pas le nom, Sébastien. Oui, c'est vous savez, la plante de sorcière. Exactement. Alors dont la racine, je crois, n'est pas sans rappeler les plus beaux appâts de la jante féminine, c'est bien ça? Alors, comme vous dites ça joliment, Bernard, regardez, voici une photo d'une racine de, je ne prononcerai pas le nom, que je viens d'arracher de mon jardin. Ah, vous en avez dans votre jardin? Tout à fait. Vous allez être brûlé en place publique à Autun. Je risque pas. Quoi ce truc? Je m'attends à tout maintenant que j'ai vu la photo. Qu'est-ce que les sorcières faisaient avec la mandragore? Une pâte, un onguent, mi-graisse de porc, mi-racine de vous savez quoi. Or, dans cette racine, il y a la drogue la plus planante qui soit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est génial, ça. Alors, les nuits de pleine lune, les sorcières enduisaient le manche de leur balai avec cet onguent et le chevauchaient alors sans petite culotte dans le plus grand débordement. Moi aussi, je commence à comprendre l'histoire. Pour dire les choses crûment, les sorcières s'envoyaient en l'air. Voilà. Ce que je viens de vous dire n'est pas très convenable. Mais c'est avéré, c'est historique. Tout est vrai, attesté par les manuscrits de la Bibliothèque nationale. Les sorcières, volaient sur leur balai avec la racine de mandragore, des mandragores que vous allez trouver à l'exposition de Chantilly. C'est dit. Alors, bien évidemment, elles ne volaient pas sur leur balai. Il n'y a que Thierry Denis, au fond du Morvan, qui croit des choses comme ça. En tout cas, l'histoire est magnifique. C'est avéré. Et la mandragore, ça, j'en avais jamais vu. Très honnêtement, c'est une racine extraordinaire. Extraordinaire. Donc, bien sûr, vous mettez toutes les infos sur l'expo de Chantilly le week-end prochain sur rtl.fr, sans faute. Et ce dimanche, Laetitia Nallet, tous à vos bibliothèques en quelque sorte, pas pour lire au coin du feu, pourtant c'est une très bonne idée, mais pour bricoler. Je vous préviens, je ne me lance pas dans la construction d'étagères. Ah mais je sais Bernard, je sais, aucun risque. Non, ce que je vous propose ce matin, c'est un petit bricolage du dimanche, tout tranquille, tout doux. On va essayer de donner de la classe, du cachet, de l'originalité à vos étagères
étagères existantes. Laetitia, je vais avoir besoin de quoi? Oh là, alors je vais faire comme Une planche, Sébastien. des clous et un Je vais vous répondre. Oh, 2-3 petits trucs, rien du tout. Il y en a pour 10 minutes. Allez-y, allez-y. Non, il vous faut du carton, du papier peint, des chutes de papier peint, très exactement, Ouais. du masking tape et des rouleaux de papier toilette. On a Aussi. tout. Et moi, avec tout ça, je ne vous fais pas une, pas deux, mais 3 recettes. Oui, alors le papier toilette pour décorer les bibliothèques, là, j'avoue que je suis curieuse de voir comment. Eh ben, je vais vous faire attendre un petit peu, Églantine. On va commencer par le carton et les chutes de papier peint, d'accord? Le carton, vous allez le découper en morceaux qui viendront s'adapter au fond de vos étagères. Oui. Alors ça, c'est facile à faire. Ensuite, vous collez dessus des chutes de papier peint différents, comme pour un patchwork. C'est sympa, ça. En fait, j'aurais pu vous dire de coller directement les papiers J'allais peints poser la question. sur le fond des étagères. Mais non. Pourquoi je le fais sur un carton? Parce qu'en fait, comme ça, quand on en a marre, On qu'on a enlève. envie d'enlever les motifs, hop, Bah, on ça, c'est enlève pas bête. et on retrouve sa bibliothèque basique. Et après, c'est le masking tape, n'est-ce pas? On est d'accord? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Le masking tape, donc vous savez tous, hein, c'est Oui. un petit De adhésif manière à pouvoir coloré. peindre sans baver. Sur le compose Non, sur les tranches. alors, Ah non non, c'est le masking tape, c'est celui qui est déco. C'est la Ouais. même chose que ça, mais C'est du pour scotch déco- avec des motifs. Ah, ok, Voilà, et on le met sur les exactement. tranches. Voilà. Alors là, c'est bête comme chou à réaliser et Ouais. l'effet est bluffant. Vous allez juste venir mettre du masking tape sur les bords des étagères. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous prenez par exemple un rose fluo ou un il va adorer rouge, Bernard, un du rose bleu, fluo, vous voyez. sur Et tout de suite, là, vos étagères, elles sont métamorphosées. Bon, et votre papier toilette alors? Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est comme avec Sébastien, c'est une recette. Je vous écoute. Vous mettez les rouleaux de papier toilette dans de l'eau chaude, dans une Bouillie atroce. bassine. Ça va faire une Quand bouillie. ils ont bien ramolli, vous enlevez le rouleau du milieu là qui est en carton. Ensuite, vous Ouais. vous touillez, vous remuez, vous ajoutez de la colle, pas n'importe quelle colle, hein, Ouais. c'est la colle pour papier peint. Après, il faut mixer. Alors là, vous prenez pas le mixeur pour la soupe, Sinon, il sinon est mort. Ah non, c'est un fichu là. Oui, oui, oui. plutôt un mélangeur qui se fixe sur la perceuse. Ah oui, ça je connais ça. Et là, on a une espèce de pâte, là, je vous vois venir, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bah, en fait, on a fabriqué du papier mâché. Voilà. Ah bah oui, tout simplement. Et là, vous allez rigoler, mais avec ça, on va arrondir les étagères et leur donner un look maçonné. C'est-à-dire que cette pâte un peu visqueuse, nous allons l'utiliser. Par exemple, vous avez des étagères en bois là sur Oui. le mur. Oui. Hein, donc cette pâte un peu visqueuse, vous allez l'utiliser comme un enduit. Vous allez recouvrir le bord des étagères pour adoucir les arêtes, vous voyez, les D'accord. arrondir. D'accord. Ensuite, vous laissez C'est de la bien, maçonnerie, bien. quoi. Voilà. Vous en mettez pas sur l'étagère, c'est pas la peine, juste Oui, sur oui, le tout à bord. fait sur les bords. oui. Ensuite, quand c'est bien sec, vous donnez un coup de peinture blanche partout. Et là, on a l'illusion d'une bibliothèque en plâtre intégrée au mur. C'est génial. Ah, j'ai Voilà. pigé, d'accord. Non, sur Ok. les étagères en bois, ça marche super. Ah, ça peut être très Je sympa peux ça. vous dire que Thierry, il en est comme 2 ronds de flanc. Hein. Parce qu'il va foncer dans le Morvan pour essayer ça va être Boulot. formidable. Je vous souhaite une très bonne semaine, mes Merci, amis. Bernard. Amusez-vous bien et revenez avec de plein À de la bonnes semaine idées samedi prochaine. prochain. Salut.